Alors Armelle, après cette belle visite aux côtés de Pascal, il nous a tout appris sur la blette. Tout à fait. T'es un collab maintenant sur la blette. En partie. On va cuisiner la blette au vin blanc, la villageoise en cuisine, ça va être l'axe de notre recette. On va l'associer au vin blanc. Il n'y aura pas de vin rouge, il n'y aura que du vin blanc. Pourquoi? Parce qu'on va cuisiner du poisson, de l'agrumes, de la blette et tout ça. Le trait d'union de toute cette recette, ça va être le vin blanc. D'accord. Et on va travailler sur différentes textures. Le vin blanc, il va être présent. C'est pas un gadget. On va pas s'amuser à juste te dire tiens, j'ai fait une recette pour mettre du vin blanc. Le vin blanc, il va avoir une importance. Marmelade d'orange au vin blanc. On va faire une hollandaise fumée au vin blanc. On va faire donc un laquage pour les blettes au vin blanc. Le vin blanc, il va ramener de la rondeur, des fois il va ramener du peps, des fois il va ramener du fruit, des fois il va ramener quelque chose de beaucoup plus suave, un tout petit peu plus astringent. Une recette un peu sucrée-salée, et on va utiliser toutes les parties de la blette. On cuisine à la fois les côtes et les feuilles de manière différente. Ça me permet de voir en fait l'amplitude du produit et de voir tout ce dont il est capable en fait. On va attaquer par ce fameux confit d'orange. Alors le confit d'orange, c'est un peu pour remplacer la moutarde. Donc là, tu as du vin blanc, là, tu as du sucre. Pour te montrer à quel point ça va devenir un vrai condiment avec le vin blanc, c'est qu'on va ajouter de l'estragon. Voilà. Pour faire donc un confit d'orange, ça va être très très simple. Il te faut un économe, on va peler les oranges, ensuite on va retirer, on va faire que le jus d'orange. D'accord? D'accord. Les zestes, on va les faire blanchir dans l'eau 5 fois rapidement. Ensuite, on va verser le jus d'orange, le sucre, le vin blanc. On va tout laisser réduire. Donc, tu utilises ça pour, comme un zester? Ouais. D'accord. Regarde, c'est comme une pomme de terre. Donc ça, tu vas me le mettre dans la casserole. Tu mets de l'eau froide et on va les blanchir 5 fois. 5 fois? Ouais. Combien de temps à chaque fois? Une ébullition. Tu démarres à l'eau froide, ça bout, tu verses dans une passette, tu refroidis, tu remontes. D'accord. Voilà. Là, on va préparer ça. Tu veux des petits morceaux? Comme tu veux. Et ça, on va le rajouter. Donc ça, tu vas voir, ça va être pour remplacer la moutarde. C'est pour remplacer un peu un condiment qu'on pourrait mettre dessus, des capres, des choses comme ça. Il y a un petit côté sucré-salé quand même. Alors là, oui, un tout petit peu, mais c'est surtout pour montrer l'utilité du vin blanc. Parce que le vin blanc, il se marie très très bien avec les agrumes. D'accord? Et il se marie bien avec le poisson. Je te mets ça là, sur le côté, pardon. Ça, hop, comme ça, tu mets dedans. Tu mets le sucre, le vin blanc. Tu mets l'estragon. Tu peux même prendre le jus. Voilà, prends le jus avec sur la planche. Oui. Voilà. C'est très simple. Tu rajoutes 7 grammes de sucre par orange. D'accord. On met l'estragon. Voilà. Et après, tu rajoutes donc... Sans le... Non, couper. tu mets tout dedans. Tu vas voir, on fait infuser, on le retirera après. OK? Et voilà. Et là, tu fais comme... Tu mets sur 5, légèrement. Je te propose qu'on passe sur le laquage de la blette. Là, tu as du miel liquide. Citronnelle, gingembre, d'accord? Ail, cardamome, très bon, très frais. OK? Ensuite, on va rajouter du vin blanc et de la sauce soja. La sauce soja. OK? OK. Donc, il faut hacher le gingembre, il faut émincer finement la citronnelle, écraser l'ail en chemise, écraser la cardamome et tout mélanger. Et on rajoute une pointe d'huile d'olive. L'astuce, quand tu as un couteau, la citronnelle, tu la tailles toujours en biais pour éviter de casser le fil de ton couteau. D'accord. Je mets dans le bol. Voilà, OK. Et après, le gingembre, quand tu l'épluches à la cuillère, bam, regarde cette astuce incroyable. Attends, je regarde, mais je coupe en même temps parce qu'il faudrait me couper un doigt. Regarde. Bah oui, je sais, on le rappelle quand même que tu es spécialisé quand même dans la pâtisserie. Oui, aussi. Oui, oui. Le gingembre, il ne faut pas le hacher. Soit tu le racles sur une peau de requin comme font les Japonais pour avoir cette pâte, d'accord? Mais si tu le haches, en fait, tu vas avoir quelque chose d'assez métallique, amer. Voilà, regarde. Et après, tu fais ça. Ça va. Très bien, tu peux mettre dedans. Ça va. Très bien, très bien. On racle bien la lame du couteau, voilà. Ensuite, on pourra rajouter la sauce soja, le vin blanc, le miel, on mélange. On met pas l'ail? Oui. L'ail et la cardamome écrasée. Hop. Ah, avec la peau? Oui. On va pas la manger, on va la filtrer. D'accord. La cardamome, on l'écrase. Voilà. Tu vois, on fait péter les graines. Et après, tu mets tous les liquides dedans. Voilà. Tu veux une maryse? Tiens. Oui. Toujours avec un petit peu d'eau, tiens, tu le sais, hein, c'est comme le glucose avec un petit peu d'eau. Non, je connaissais pas. Bon, non, je connaissais pas cette astuce. Eh bien, quand tu veux verser du glucose qui vient d'un bol ou d'un récipient, tu passes ta cuillère dans l'eau, comme le miel. Ça, c'est intéressant. Et ça décolle, et ça empêche que le miel ne colle sur ta cuillère. Voilà, le vin blanc. Voilà. OK. Donc là, on a mis 224 centilitres. OK. Oui. Voilà. Là, on a rajouté 100 g de sauce soja, soit 10 centilitres. Voilà. Et là, on va mélanger.
Ça sent bon. Ensuite, une fois que tu as fait cette marinade, tu la verses dans ce plat ici. Vas-y, voilà, là. Je t'amène. Les blettes. Les blettes. Les stars. Tu vas voir. Alors, les blettes. Les stars de la recette. Préparer une côte de blettes, je te l'ai montré tout à l'heure, rien n'est compliqué. Tu prends un petit couteau, tu passes comme ça, et tu fais un V. Tu reprends, regarde. Allez, un V, ok? Ça, tu nous le gardes, ok? Ça, tu vas utiliser pour faire ça. Tu casses. Comme la rhubarbe. Tu reprends l'autre côté. Ouais, exactement. En plus, comme elle est fraîche, elle est ultra fraîche. Elle n'est pas très filandreuse. Non, non, puis elle est bien humide, donc hop, regarde. Et là, c'est le blette. Ah oui, d'accord. Dans la marinade vin blanc, miel, sauce soja. Là, on va blanchir ces feuilles de blette. On va préparer un récipient avec une glaçante. Est-ce que tu trouves ça compliqué comme recette? Non, pour l'instant, ça va. Maintenant, on ne perd plus de temps. On va se faire le lieu jaune. Technique imparable, le lieu jaune. Le petit lieu jaune, donc là, c'est un petit filet. C'est un petit poisson. Là, je te le fais. Hein. Tu peux demander à ton poissonnier, mais généralement, il faut mieux prendre des gros filets. Tac, regarde, nickel. Hop, hop, hop. Donc, voilà. Donc là, quand il y a des aspérités, nous, ce qu'on veut, c'est un super beau. Et ça nous arrange. On va pas le jeter, on va faire une mousseline. Là, pareil, ça, j'en veux pas. Moi, je veux que le top pour mes amis. Voilà, tac. Et ça, tu peux enlever. Et sans regret. D'accord? Voilà, ça et ça. T'as vu? Ça te plaît ou pas, le délire? Oui. Ok, je te prépare, c'est à toi de le couper. Ça, c'est une recette pour combien de Tu personnes? veux lever la peau ou pas? Oui, oui, je vais essayer. Allez, bien à plat. Oui. Tu lèves bien à plat et tu mets ton couteau. D'accord. Et tu tiens après avec la peau. Vas-y, à toi. Et oui, donc ça, c'est une recette pour combien de personnes? Là, 4. D'accord. Ça. Agrumes, puissance, jus, vin blanc, sucre. Ça sent très bon. Alors là, madame, nous avons donc ces parures. Mais nous, on fait de la beauté. La villageoise en cuisine, gourmandise, accessible à tous. Je vais te montrer comment on récupère ça et qu'on se prépare une petite farce verte. Une petite farce verte. Donc, je vais aller chercher un petit blender. Toi, tu vas prendre ça. Tu vas effeuiller rapidement. On va prendre de la crème, un œuf. Voilà. Et on va utiliser le vin blanc réduit. Là, ça fait très ridicule comme ça, mais c'est du vin blanc réduit. Ah oui. Ok? Voilà. Je mets tout? Oui. Ah oui, d'accord. Ah bah Bon, oui, bah, j'y vais, tout a été pesé, je te donnerai la recette si tu veux. Oui, bon, j'y vais alors. Je me fais plaisir. Voilà, on pousse ça là, on s'en dérange pas trop. Regarde, tu mets le poisson. Ça, j'adore ce truc. J'ai jamais fait C'est ça. pour les cocktails, moi j'ai trouvé ça top. Mais Regarde oui. le poisson. Tu mets ta crème liquide. Comme je jette rien, petite maryse. Regarde. Voilà. Donc, poisson, crème liquide. Ouais. Un œuf. Et réduction. Un cerfeuil. Ça, c'est magique après. Vin blanc réduit. Voilà, regarde. Wow. Et ça, tu l'utilises comment? On n'a pas besoin de plus. J'ai dit, je ferai simple comme à la maison. Ok? Pas de tamis, pas de... Ce qui est bien, c'est que tu réutilises tout. Ouais, et surtout, Il n'y a c'est que tu pas peux le faire de chez toi. déchets. Voilà, tac, tac. Là, on prend les belles... Regarde les belles feuilles vertes. Regarde ça. T'es prête? Regarde, tout ça là-dedans. Ah, tu coupes pas? Ah oui, d'accord. Et voilà ce qui va servir à emballer. Ça en cuit bloc. pas si longtemps que ça, en fait. Non, non, non. Ça, tu peux les faire revenir comme ça, tel quel après. Avec un peu de beurre fondu. Ça, on va les étaler sur du papier. Je vois. Regarde. Oui, oui, non, mais je vois. Il était mat comme jamais. Et là, tu peux passer ta main, il va durcir, il va raidir. Tu vois, regarde le sel, il est tout mouillé. Tu vois, ça, tu le fais une demi-heure, tu vas voir. Il va être magnifique. T'as l'impression qu'il sort de la mer tellement il est bien. Tu vas prendre avec moi. Regarde ça, ça c'est bon ça. Tu vois le travail. Hop là. Et le fait qu'elle soit... C'est pas grave. Ouais, c'est pas Du grave. végétal. En fait, on n'est pas sur une pâte à base de farine. On est sur du végétal, donc on peut doubler. Et on n'oublie pas que nous sommes à la D'accord. maison.
On n'est pas, on peut, tu Oui, vois. on Et la fait- crépine. Tu peux l'apparenter à de la crépine. La crépine, c'est la robe de porc, tu sais, à laquelle on enveloppe les crépinettes. On fait les pâtés, les terrines. Regarde, tu vois. Là, c'est le moment très intéressant de la recette parce que chez vous, même les gens, ils pensent toujours que c'est compliqué à faire. Donc, un papier film, rouleau de film, ok. Les feuilles de blette, la farce fine, tu vas voir. Donc là, tu vas faire le petit rouleau. Tu mets à plat comme ça. Donc, tu vas chercher feuille de blette. Donc, tu fais attention à ce que les côtes elles soient pas trop fermes. Là, elles le sont. Donc, tu les vires, tu les coupes. Sinon, on peut pas plier. Ouais, on peut pas rouler. Là, regarde. Donc, tu mets ça à l'intérieur, les côtes, le relief. Là, regarde. Tu prends ça. Donc là, tu vas couper un peu plus alors. Oui. Ouais. c'est bon. Regarde, tu peux prendre celle-là. Elle est belle celle-là. Hein. Voilà. Tu me disais, ouais, elle est un peu abîmée. C'est pas grave, regarde. Tu coupes. Bah, vu qu'il y a plusieurs épaisseurs, c'est pas grave. Non? On est là pour faire une jolie papillote, regarde. Pas de problème, regarde. Tu fais une bande? Tu poses. Un maquis. Regarde. Tu poses. C'est un peu comme les plats libanais où tu mets les feuilles de vigne. Exactement. Tu peux le voir comme ça. Et regarde, je ne pare rien, je ne jette rien, je ferme. Là, je serre. Hop, à Tu l'envers. cuis en ballotine? Ouais. Attention à tes doigts. Hop, hop. Regarde ça. Et voilà. Un petit point d'air pour chasser l'air. Hop. Voilà. Ok. Si je peux le faire, vous pouvez le faire. Ça sent bon. Tu vois, regarde. Devant toi, je mets tout dans le bol. Voilà. Regarde. Et moi, je repars dans mon petit mixato, tu Il y vas a un voir. petit Et on bout aura de- fait le confit. Et après, je t'attends, on se rejoint au tas de sable pour l'hollandaise. Allez, attention, ça mixe. Et voilà, ton confit est prêt. Tac. Alors, Oui, ça va? ça va. T'es heureuse? Ouais, ça va. Pour Qu'est-ce l'instant, que ça tu t'es va. dit quand t'étais avec moi chez Pascal? Tu t'es dit quoi? Tu t'es dit oulala. Dans quelle galère il m'a envoyé Norbert? C'est un peu ça. C'est vrai? Non, mais moi, j'attends de voir. Et ben là déjà. Faut y croire. Là on va cuire nos ballotines de lieu jaune. Et voilà. Et on va les cuire vapeur. Il est 19. Et ben, C'est long? À 15 on les sortira. Alors nous, ce qu'on a dit, on va faire une hollandaise au vin blanc, la villageoise en cuisine, mais une hollandaise fumée. Tu mets le beurre là-dedans. C'est un beurre clarifié. Donc un beurre clarifié, c'est un beurre qui a subi une fonte. On a décanté et on a enlevé le petit lait qui est au fond. On a gardé que le gras. Regarde, la petite cloche. Regarde, et pour fixer le goût, le piment de Cayenne. Piment. Ah, d'accord. Toc, tu rentres ça dans le... Hop. Là, on va faire une hollandaise jaune. Oui, oui. Vin. D'accord, vin blanc, une hollandaise, c'est ça. C'est une mousseline, hein, c'est une sauce classique. Un fouet, peut-être. Voilà, et là, tu vas fouetter. Là, tu vas mélanger, tu vas délayer les jaunes. Après, on va basculer dans ces bains-maries. Voilà. Maintenant? Ouais, tu peux délayer, on verra ça dedans. Et après, je vais fouetter. Voilà, superbe, magique. Là, c'est 0 flanc de loupé. Un sabayon. Plus vite qu'un frère. Regarde, regarde, regarde. Tu vois un peu comment ça mousse, c'est beau, hein? Tu vas prendre le beurre, là. Tu vas soulever délicatement la cloche. Voilà. T'as vu comment c'est beau? Là, ça n'a pas encore cuit. Alors, la complexité avec une hollandaise, comme un sabayon, c'est plus tu rentres d'air, l'air est un isolant. Donc, plus tu as de l'air, plus tu as du mal à cuire. Mais en même temps, c'est ce dont on a besoin. tu le fais pas, si tu le ouais, fais pas, le jaune, il va cuire. Il y a 300 grammes de beurre. Hein.
Il y a 300 grammes là? Ouais, à peu près. Oh, on dirait pas. Bah ouais, beurre clarifié. Elle est belle. La texture, c'est incroyable. Allez. Ah ouais. Alors regarde, la ballotine est là. Tu vois, tac. Ça, c'est notre côte. On prend celle qu'on veut, la côte. Regarde ça. On va garder la marinade, regarde. Bah oui. Regarde comment c'est beau, tu vois. Regarde. Super. Est-ce qu'après, on peut le repasser au four avec une petite croûte dessus? Ouais. Regarde. Juste ça, on va le garder. Ah, ça fait comme des maquis. Ouais. Ah, la marmelade d'orange. Je pense que ça va donner du peps quand même à la recette. J'aurais mis plus de marmelade. Et hop, on prend le jus, parce que c'est une marinade avec du vin blanc. Donc c'est un lieu jaune dans la feuille de blette, avec donc la côte de blette, marinade, soja, vin blanc, la villageoise en cuisine, le sabayon fumé au vin blanc, la villageoise en cuisine, d'accord, et ce confit d'orange au vin blanc. Voilà. Ils sont très bons. C'est bon? Validé? Oui. On passe à la dégustation? Ah bah oui. Allez, dégustation, vas-y. D'abord, Alors, la La côte de côte. blette, vas-y, parce que tu avais envie de faire la marmelade. c'est bon. Vas-y, tu peux tout péter. En fait, c'est ça qui est intéressant. J'ai pas envie de tout Non, mais saccager. tu vois, le poisson. Regarde, il est à peine cuit, mais il est déjà cuit par le sel. Regarde comment il est nacré. Regarde. À ton avis, il est cuit ou il est cru? Il est cuit. Ah ouais, C'est bon. c'est incroyable. Et le sabayon? Quoi, t'aimes pas le beurre? Si, j'aime le beurre. Regarde. La blette, qu'est-ce que t'en penses? Tu peux les marier à beaucoup de saveurs parce que ça s'imprègne en fait. Des saveurs, des épices, etc. C'est un produit un peu neutre quand même, mais qui permet de donner de la texture et qui s'imprègne de tout ton plat en fait. En Oui. tout cas, est-ce que t'as kiffé ce moment Oui, incroyable? merci, Nous, on a- c'était super. C'était un très très bel épisode, l'épisode de la blette avec Pascal, le producteur de blette, notre ami Armel, qu'on retrouve bien sûr sur Instagram, les gourmandises d'Armel. Puis on continue, on n'a pas fini d'aller voir des producteurs, on n'a pas fini de faire des surprises à nos amis créateurs de contenu food. On vous embrasse, on fait un bisou. On parle plus. Allez, bouche bée. Au revoir. Merci. Et vive la blette. Au départ, pas trop d'idées par rapport à ce que je pourrais faire. Mais c'est vrai que cette journée me permet de me donner un peu plus d'amplitude, d'idées par rapport à ce que je pourrais faire comme recette. J'hésite encore, j'avoue. Je ne sais pas si ça va pencher du côté sucré ou salé. J'aimerais bien quand même que ça corresponde à mon univers, un peu plus sucré. On verra. Je réfléchis encore.